Il est inévitable, dans la vie, de croiser des personnes qui ne nous apprécient pas, parfois sans raison apparente. Peut-être est-ce dû à nos réussites, à notre façon d'être, ou simplement parce que nous existons. Mais peu importe la cause, une chose est certaine, la haine ou le mépris des autres ne doivent jamais devenir une boussole qui guide nos actions ou nos pensées. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à gérer ces situations avec calme, dignité et force intérieure. Parce qu'au fond, ce n'est pas la haine des autres qui nous blesse, mais notre propre réaction face à elle. 1. Comprendre la nature de la haine. Avant de savoir comment réagir face à ceux qui nous détestent, il est essentiel de comprendre d'où vient cette haine. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles de nourrir du ressentiment envers nous? Pourquoi leurs pensées et leurs paroles semblent-elles si chargées de négativité? La vérité, c'est que la haine est rarement à propos de nous. Elle est souvent le reflet de blessures personnelles, de frustrations ou d'insécurité profondément ancrées chez l'autre. Lorsque quelqu'un te déteste sans raison évidente, cela dit souvent plus de choses sur lui que sur toi. Sénèque disait, « Celui qui te critique en permanence parle plus de ses propres tourments que des tiens. » Parfois, notre simple présence rappelle à l'autre ce qu'il n'a pas réussi à accomplir, ce qu'il envie, ou les parts de lui-même qu'il n'accepte pas. Nos réussites, notre paix intérieure ou même notre manière d'être peuvent devenir, sans que nous en ayons conscience, un miroir qui leur renvoie leurs propres insatisfactions. Mais attention, comprendre cela ne signifie pas justifier ou excuser un comportement haineux. Cela signifie simplement que nous devons éviter de prendre ces attaques trop personnellement. Car en réalité, elles ne nous appartiennent pas. Les stoïciens nous enseignent une chose fondamentale, nous ne contrôlons pas les pensées ni les émotions des autres. Nous ne contrôlons que nos propres réactions. Si tu ressens de la haine ou du mépris en retour, alors tu leur donnes du pouvoir sur toi. Alors, la première étape est celle-ci, ne laisse pas la haine des autres t'habiter. Garde cette distance mentale, ce recul nécessaire pour ne pas absorber leur poison. La haine est une flèche, mais elle ne peut te blesser que si tu l'autorises à t'atteindre. Comprendre cela, c'est déjà se libérer d'un poids immense. Car au lieu de chercher des réponses dans les comportements irrationnels des autres, tu reviens à ce que tu peux réellement contrôler, toi-même. 2. Ce qui dépend de toi face à la haine. Les stoïciens nous rappellent constamment une vérité fondamentale, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Les pensées, les paroles ou les actions des autres n'appartiennent pas à notre cercle de contrôle. Mais notre réaction, notre calme et notre état d'esprit face à ces comportements, cela, oui, dépend entièrement de nous. Lorsque quelqu'un te déteste ou t'attaque, ta première réaction peut être impulsive, te justifier, te défendre, ou même rendre coup pour coup. Mais réfléchis un instant, à quoi cela te mènera-t-il? Très souvent, réagir avec colère ou ressentiment ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Marc Aurèle disait, que l'âme reste droite, qu'elle ne s'agite pas, qu'elle ne se trouble pas, même si le monde autour d'elle s'effondre. Cela signifie que, face à la haine, ton premier devoir est de protéger ta paix intérieure. Alors, que faire concrètement? Ne réponds pas à la provocation. Si quelqu'un cherche à te blesser avec des mots ou des gestes, le plus grand pouvoir que tu possèdes est de ne pas répondre. Le silence est parfois la plus noble des réponses. Reste maître de tes émotions. La colère ou le ressentiment sont des chaînes qui t'emprisonnent plus qu'elles ne libèrent. Respire, prends du recul et rappelle-toi que leur opinion ne définit pas ta valeur. Agis avec intention. Tes actes doivent toujours être guidés par la vertu et non par une volonté de vengeance. Si tu restes droit dans tes bottes, fidèle à tes principes, alors aucune attaque ne pourra réellement t'atteindre. Regarde la haine comme une tempête, elle fait du bruit, elle secoue les branches, mais elle finit toujours par passer. Si ton esprit est enraciné dans la sagesse stoïcienne, alors tu seras comme un chêne solide qui ne plie pas sous le vent. En fin de compte, ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent de toi qui compte, mais qui tu choisis d'être malgré cela. Voilà ton véritable pouvoir, et personne ne peut te l'enlever. Avant de continuer, j'aimerais d'abord vous remercier, car votre soutien et votre présence signifient énormément pour moi. Chaque commentaire, chaque partage, chaque interaction contribue à faire grandir cette chaîne et à diffuser cette sagesse stoïcienne qui nous élève tous. Dites-moi en commentaire, quel sujet aimeriez-vous voir dans une prochaine vidéo? Quelles questions vous taraudent ou quels défis aimeriez-vous surmonter avec l'aide de la philosophie stoïcienne? Vos idées nourrissent cette chaîne, et ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Et pour toi qui découvres cette chaîne pour la première fois, si tu recherches des outils concrets pour vivre avec sagesse,
calme et discipline, alors abonne-toi dès maintenant et rejoins cette communauté engagée sur le chemin du développement personnel et de la paix intérieure. N'oubliez pas de mettre un like et de commenter cette vidéo si elle vous apportait de la valeur et de la partager autour de vous. Chaque geste compte et aide cette chaîne à grandir. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. 3. La vertu comme réponse. Face à la haine, la philosophie stoïcienne nous invite à répondre avec une arme que peu de gens maîtrisent, la vertu. Mais qu'entend-on par vertu? Pour les stoïciens, la vertu, c'est l'art de vivre en accord avec nos principes les plus élevés, la sagesse, le courage, la justice et la modération. Quand quelqu'un te déteste, tu te retrouves face à un choix, te laisser entraîner dans le même état d'esprit négatif, ou rester fidèle à tes valeurs. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Sénèque disait, un esprit noble se montre plus grand lorsqu'il pardonne une offense que lorsqu'il s'en venge. Les insultes, les attaques ou les calomnies peuvent facilement nous faire perdre notre calme. Pourtant, un esprit véritablement fort ne se laisse pas perturber par le bruit extérieur. Si quelqu'un te critique injustement, garde la tête haute, agis avec intégrité et continue d'avancer sur ton chemin. Il est tentant de répondre à une attaque par une attaque, mais cela revient à abandonner le contrôle de soi. La vengeance ou la rancune ne font que t'enfermer dans une spirale destructrice. En répondant avec calme et dignité, tu montres que le règne n'a aucun pouvoir sur toi. Cela peut sembler contre-intuitif, mais souvent, derrière la haine se cache une souffrance. Une personne heureuse et équilibrée n'a pas besoin de détester les autres. Parfois, la meilleure réponse est de reconnaître leur douleur, même silencieusement, et de ne pas ajouter à leur fardeau. Ta meilleure réponse à la haine est de continuer à vivre selon tes principes. Sois une preuve vivante que la vertu est plus forte que la colère, plus forte que le mépris. Car, comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. En fin de compte, lorsque tu réponds à la haine avec vertu, tu ne le fais pas pour eux, mais pour toi-même. Tu préserves ta paix intérieure, tu restes fidèle à tes valeurs et tu montres au monde que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi-même. La vertu n'est pas une faiblesse, c'est une puissance tranquille. Et lorsqu'elle est bien ancrée, aucune attaque extérieure ne peut l'ébranler. 4. L'indifférence stoïcienne. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est celle de l'indifférence face aux opinions et aux comportements des autres. Mais attention, ici, indifférence ne signifie pas froideur ou mépris, mais plutôt une liberté intérieure face à ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle écrivait, « Il ne tient qu'à toi de ne pas avoir d'opinion sur cette chose et de ne pas être troublé dans ton âme, car les choses en elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de créer nos jugements. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que ce n'est pas la haine des autres qui te blesse, mais l'importance que tu lui accordes. Si tu donnes du poids à leurs mots, si tu les laisses occuper ton esprit, alors tu leur offres un pouvoir immense sur toi. C'est une vérité simple, mais difficile à accepter. Peu importe tes efforts, tes qualités ou ta bienveillance, certaines personnes ne t'aimeront pas. Peut-être que ton succès les dérange, peut-être que ton calme les irrite. Mais est-ce ton problème? Non. La haine des autres n'est pas sous ton contrôle. Leur opinion, leurs mots, leurs émotions leur appartiennent. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Apprends à lâcher prise et à concentrer ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi, ton attitude, tes choix et ton calme intérieur. La perception qu'une personne a de toi est teintée de ses expériences, de ses blessures et de ses croyances. Ce n'est pas une vérité universelle, mais une simple opinion. Pourquoi accorder tant d'importance à quelque chose d'aussi fragile et changeant? Ton esprit est un sanctuaire. Ne laisse pas les pensées toxiques des autres y pénétrer. Lorsque tu ressens que leurs mots t'atteignent, rappelle-toi, cela n'a de pouvoir que si je le lui accorde. Respire, prends du recul et laisse leurs paroles s'évaporer comme de la fumée dans le vent. Le détachement ne signifie pas l'absence de sentiments, mais la capacité à ne pas se laisser submerger par eux. Quand une personne te déteste, observe ton ressenti, reconnais-le, puis laisse-le partir. Ne t'y accroche pas. En fin de compte, l'indifférence stoïcienne est une forme de sagesse profonde. Elle ne te rend pas insensible, elle te rend libre. Libre de ne plus te laisser définir par les jugements extérieurs, libre de ne plus gaspiller ton énergie dans des batailles inutiles. 5. Le miroir de la haine. La haine, bien qu'inconfortable et douloureuse, peut être un miroir. Un miroir qui nous renvoie, non pas une vérité sur ce que nous sommes, mais une occasion de réflexion sur ce que nous choisissons d'être face à l'adversité.
Lorsque quelqu'un te déteste ou t'attaque, cela peut déclencher en toi une foule d'émotions, colère, tristesse, incompréhension. Mais au lieu de te laisser emporter par ce tourbillon, prends un moment pour observer cette situation avec lucidité. Qu'est-ce que cela révèle vraiment? Souvent, la personne qui nourrit du mépris ou de la haine projette sur toi ses propres insécurités, ses propres frustrations. Tu deviens, malgré toi, un miroir qui reflète leurs blessures. Une personne équilibrée et en paix avec elle-même n'a pas besoin de haïr. Même si la haine des autres est souvent injustifiée, elle peut parfois nous offrir un espace d'introspection. Est-ce que j'ai, volontairement ou non, blessé cette personne? Est-ce que je suis resté fidèle à mes principes? Parfois, un regard honnête sur soi-même permet de corriger certaines erreurs et d'avancer avec plus de sagesse. Le plus grand danger, lorsqu'on est confronté à la haine, est de devenir exactement ce que l'on déteste. Si tu réponds par la haine, la rancune ou la vengeance, alors tu laisses l'autre gagner. Tu abandonnes ton calme et ta maîtrise de toi. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient teinte de la couleur de ses pensées. Chaque attaque, chaque critique peut devenir une opportunité de grandir. Utilise la haine comme un carburant pour devenir encore plus calme, plus sage et plus résilient. Montre, non pas par tes paroles, mais par tes actions, que tu es au-dessus de cela. Le pardon, dans le stoïcisme, n'est pas nécessairement un acte envers l'autre, mais un acte envers soi-même. Pardonner, c'est refuser de porter le poids de la haine sur tes épaules. C'est un acte de libération. La haine, lorsqu'elle est comprise et gérée avec sagesse, devient une occasion d'évolution personnelle. Elle ne définit pas ta valeur, ni ta vérité. Elle est simplement une manifestation du tumulte intérieur de l'autre. Alors, lorsque tu te tiens face au miroir de la haine, pose-toi cette question, qui choisis-je d'être dans cette situation? Car au final, ce n'est pas la haine des autres qui te définit, mais la manière dont tu y réponds. La haine des autres est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Mais comme l'ont enseigné les stoïciens, ce n'est pas cette haine en elle-même qui nous trouble, mais la place que nous lui accordons dans notre esprit. Face à elle, nous avons toujours le choix, réagir avec colère et ressentiment, ou rester ancré dans la vertu, la maîtrise de soi et l'indifférence au jugement extérieur. Car au fond, ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent ou disent de nous, mais qui nous choisissons d'être face à leurs attaques. En comprenant que la haine parle souvent plus de l'autre que de nous, en restant fidèles à nos principes et en préservant notre paix intérieure, nous transcendons ces conflits stériles et retrouvons une forme de liberté. La vraie sagesse ne réside pas dans la victoire sur nos détracteurs, mais dans notre capacité à ne pas devenir comme eux. Alors, avançons avec calme, dignité et une force tranquille, car comme le disait si bien Marc Aurèle, le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler.